Les caractéristiques de la philosophie, c'est quoi? L'utilisation de la raison, le déploiement de l'esprit critique, la quête du savoir. Je compare à la religion. C'est aussi simple que ça. Est-ce que dans la religion, on se sert de la raison? Ah si, bien sûr. La religion n'exclut pas l'utilisation de la raison. Celui qui n'utilise pas la raison ne peut pas comprendre la parole divine. Rien que ça. Parce que des fois, la parole divine est cryptée. Et c'est une parole qui est codée. Et il faut se servir de la raison pour savoir décoder et comprendre véritablement ce que Dieu veut dire. Dieu, des fois, il nous parle sous forme d'aphorisme. Des fois, il nous parle sous forme de langage vraiment codé. Quand il dit que j'ai écrit tout le Coran avec 3 lettres, on sait que le Coran n'est pas écrit avec 3 lettres. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Il faut que la personne... Et dans le Coran, vous trouvez plusieurs fois des passages où Dieu dit « Je m'adresse aux gens qui réfléchissent. Je m'adresse aux gens qui sont doués de raison. Je m'adresse aux gens qui sont doués d'intelligence. Je m'adresse aux gens qui entendent. » Rien qu'entendre, hein? Entendre, ça ne veut pas dire des gens qui ouvrent les oreilles, qui entendent avec la raison. Donc, la religion n'exclut pas l'utilisation de la raison. Ibn Khaldoun dit « L'utilisation de la raison est une exigence religieuse. » L'utilisation de la raison est une exigence religieuse. Mais on prend le doute. Deuxième caractéristique, l'esprit critique. Est-ce que la religion admet l'esprit critique? Donc, vous voyez, là, vous commencez. Le candidat, quand on lui donne ça, il a sa thèse et son antithèse, en montrant qu'il y a possibilité que les deux entités se retrouvent autour de la raison. Mais lorsque le philosophe déploie son esprit critique et doute de tout, y compris la religion, en ce moment-là, il sort du cadre de la religion. Marcien Toa dit, pour le philosophe, aucune idée, si vénérable soit-elle, ne peut être admise avant d'être passée au crible de la pensée critique. La philosophie ne commence qu'avec la décision de soumettre tout l'héritage culturel et idéologique à une critique sans complaisance. La religion n'admet pas un débordement de l'esprit critique. Parce que dans certains cas, c'est pourquoi le pape Jean-Paul II, dans son encyclique Foi et raison, qui a été publiée en 1997, le pape Jean-Paul II dit, son encyclique est intitulée Foi et raison. Il dit c'est bon pour l'individu d'utiliser la raison, mais qu'il ne faut pas dépasser certaines limites. À partir du moment où on dépasse certaines limites, on sort du cadre de la religion. Par exemple, je ne peux pas douter de l'existence de Dieu. Je ne peux pas douter de certains dogmes. Il faut les accepter comme tels parce que la religion est ainsi établie. Donc, si je prends le déploiement de l'esprit critique, je vois tout de suite les différences entre la philosophie et la religion.